la question du jour, comment se prémunir des relations toxiques, surtout quand on en a déjà vécu. Avec une copine, on discutait et on se disait que c'était dur d'éviter les relations toxiques, surtout dans les rapports hétéros. Et on est arrivé à ce constat suite à 3 observations. La première, parce qu'une grande majorité de femmes dans notre entourage plus ou moins proche ont déjà été dans une relation toxique. Ce qui nous laisse penser qu'il y a une importante part d'hommes qui sont toxiques, en tout cas quand ils sont en couple, et que donc c'est difficile d'en trouver un qui soit sain et qui accessoirement nous plaise. Étant donné que cette observation repose sur un échantillon relativement restreint de personnes, puisqu'il s'agit de notre entourage, ce serait intéressant de trouver des études à ce sujet. Donc si vous en connaissez, partagez, je serais curieuse de voir si elles infirment ou confirment notre impression. La deuxième observation, une fois en couple, que la personne soit toxique ou pas, on a tendance à être en hypervigilance. Et c'est un peu fatigant de tout le temps se demander si le mec qui entre dans notre vie va plus tard nous blesser physiquement ou psychologiquement. Parce que pour rappel, l'an dernier en France, il y a eu 147 féminicides et pour la majorité des cas, les auteurs étaient les conjoints ou ex-conjoints des victimes. Et deuxième rappel, tous les ans en France, il y a 213 000 femmes victimes de violences physiques et sexuelles de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Et tous ces mecs-là, violents, sont des mecs normaux. C'est pas des monstres en marge de la société. Il s'agit de gens, d'amis, de voisins, de pères de famille, de mecs en apparence sympas. Donc comment est-ce qu'on peut les reconnaître et les éviter? Et la troisième et dernière observation, beaucoup de femmes sont attirées par des hommes toxiques pour elles. Ce qui crée une dissonance, car leur désir est en contradiction avec leurs valeurs. Et on ne peut pas contrôler ce qui nous attire, parce que tout ce qui a construit notre désir et notre sexualité est très complexe. Et j'imagine que la manière dont on a été éduqué et les schémas souvent très genrés et sexistes qu'on a vus autour de nous ont participé à construire tout ça. Au bout du compte, je n'ai pas de solution miracle à vous partager, mais j'espère néanmoins que ces réflexions vous guideront dans vos relations actuelles et futures.